Eh bien salut les artistes, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de cette toute petite caméra qui est trop utile. Ça se dit pas, j'ai fait une liaison, on s'en fout. Ça peut continuer de filmer tout en étant comme ça. Cette partie-là peut aller sous l'eau, peut s'aimanter à des colliers, à un frigo, à n'importe quoi. On va voir ça dans cette vidéo-là. Franchement, elle est beaucoup trop pratique. Maintenant, je vous donne un peu tout ce que je sais sur elle parce que je l'utilise depuis quelques mois. Elle était vachement pratique dans les poches. Vous avez aussi un retour qui lag. Vous pouvez la mettre comme ça pour filmer verticalement ou dans ce sens-là pour filmer horizontalement pour vos formats longs comme je fais actuellement. Là, évidemment, pour ce plan-là, c'est l'iPhone qui me filme vu que je devais vous la montrer. Après, dans le reste de la vidéo, je vais vous montrer tous les plans que j'ai filmés avec cette petite caméra. Normalement, elle va sous l'eau. J'ai pas trop testé. Je suis en train de faire la vidéo et j'ai pas testé pour voir si elle allait bien sous l'eau. Donc, je vais juste vous passer sous le robinet parce que j'ai pas d'idée. Comme ça. Normalement, ça survit à l'eau. Vous avez survécu. J'espère. Par contre, vous pouvez avoir ceci qui est vachement utile. Vous le cachez évidemment sur le t-shirt, sous le t-shirt pardon. Si vous le mettez comme ça, il va vous filmer vos petites stories, vos petits réels. Si vous le mettez comme ça, vous pouvez filmer pour vos formats longs ou horizontalement pour Instagram ou autre. Le chien va faire du bruit derrière parce qu'il y a Twitch qui passe. Il y a d'autres accessoires comme celui-ci que je ne vous conseille pas du tout parce que ça pue un peu, ça se déclipse facilement, c'est pas ouf. Par contre, il y a une ventouse pour les voitures et d'ailleurs elle est restée en voiture donc je ne l'ai pas pour vous la montrer. C'est pratique, ça ne tombe pas, ça peut vous filmer vos plans en voiture, c'est parfait. Elle chauffe ultra vite donc si vous la mettez au collier et que vous filmez non-stop, vous pouvez facilement vous brûler sans vanne. Elle peut filmer en stockage interne uniquement, à peu près 1h20, 1h30 en 4K, 30 fps. Vous pouvez aussi programmer des enregistrements auto, donc vous la posez sur vous et vous planifiez que toutes les 8 minutes, elle filme 1 minute par exemple. Comme ça, vous ne vous en occupez pas. C'est tellement pratique. Pour la recharger, vous la remettez dans le boîtier et une fois que le boîtier est vide, donc sans batterie, vous rechargez le boîtier évidemment. Vous avez énormément de modes. Je vous laisse découvrir tout ça parce qu'il n'y a pas grand chose qui moi m'intéresse énormément. Je change juste ici, je mets du 10 minutes 4K. Vous pouvez choisir aussi pour quelle scène vous voulez filmer. Il y a une stabilisation interne évidemment. Le gros désavantage de cette petite caméra, c'est de filmer quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Quand il y a très peu de lumière, c'est un enfer. N'essayez même pas. Quand il est posé, quand il est comme ça, pardon, vous avez juste à cliquer ici pour que ça enregistre. Ici, vous avez un petit bouton d'enregistrement. Là, vous pouvez sélectionner les modes parce que vous pouvez faire d'autres choses que de la vidéo. Maintenant, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est de la vidéo. Tout se passe avec une application Insta360. Mais c'est la même application pour toutes. Vous allez vous les télécharger, vous les supprimer pour libérer de la place dans votre appareil. Pourquoi le focus ne se fait plus? Allez, j'ai sûrement oublié quelques petites choses. Si c'est le cas, je vous l'écrirai en même temps que je vais vous montrer les plans que j'ai filmés. Ça fait plusieurs mois, donc je vais compiler des plans intérieurs, des plans où je travaille, des plans avec les animaux, un peu de tout. Comme ça, vous voyez ce qu'elle donne. Et franchement, c'est pas mal. J'ai juste eu 2-3 fois des mauvaises lags où elle surchauffe parce qu'il faisait 30 degrés dehors et j'ai pas pu filmer. Si ce genre de petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On est bientôt 1000 abonnés. Moi, j'essaie de vous présenter un peu tout mon matos parce que je sais que ça peut aider. Moi, je serais content de savoir ce que ça peut donner, si ça peut m'être utile ou non. Le collier, c'est vraiment une valeur sûre pour les vues POV. Le fait de pouvoir le coller aussi sur des tables aimantées, sur des frigos, sur
Ah mais je suis con, mais j'ai oublié de vous montrer. J'ai aussi mis des genres d'aimants dans la maison. Mais vous êtes là!